Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Au sommaire de cette édition, retour en arrière avec les jeux de billes. Quelles sont les caractéristiques de ce jeu qui a bercé l'enfance de bien d'entre nous? Koné Bamori et le tissage de Waranyene et enfin Prépa Bac à San Pedro. Plusieurs jeux ont meublé l'enfance de bien d'entre nous. On a joué à la marelle, à cache-cache, aux policiers voleurs, mais un autre jeu a attiré notre attention, c'est celui des billes. Quelles sont les caractéristiques de ce jeu et quelles sont les techniques utilisées pour battre son adversaire? Les réponses dans ce reportage de Bouska. Donc, on trace un carré et puis une ligne à 5 ou 10 mètres. Ensuite, chaque joueur va muser une bille en la plaçant sur le carré. Maintenant, on va décher. Décher là, ça veut dire qu'on lance la bille le plus près possible de la ligne de dèche. Et puis c'est là que le jeu commence. Normalement là, la personne qui est à droite là, lui mentalement il sait calculer le coefficient de rotation de la bille et puis par rapport à la vitesse du vent là, il sait comment est-ce qu'il peut orienter non pour que ça fasse. Bon, je vais pas trop entrer dans les détails scientifiques. Suivant. Qui est le plus fort? C'est lui. Lui, il vous barre vous tous. Après lui là c'est moi. Il a quoi? La voiture. Ah, où est voiture là? Après lui là c'est moi. Comment tu fais pour être fort? Faut expliquer tes camarades vont faire aussi que. M'entraîner. Tu t'es entraîné? Qui t'a entraîné? Mon ami. C'est ton ami qui t'a entraîné. Mais pourquoi tu n'as proposé aux autres? Tu vas compter tort. Tu es méchant, hein? D'accord. Donc voilà, c'est ça. C'était un intense moment de suspense lors d'un jeu de billes entre les futurs cadres du pays. Vraiment, on a kiffé. Les artisans du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Korogo, sont réputés pour leur talent de tisserand. Pour connaître les contours de leurs activités, nous nous sommes rendus dans le Poro. Reportage. Dans le pays là, les choses sont bien réparties. Et ce qui est dit tous les jours ici là, toi-même faut voir. À l'ouest, le pain Yakuba. Au centre, le Kita. C'est fort logique qu'au nord ici là, nos parents s'il nous faut fabriquer eux-mêmes leur pain. Voici Koné Bamori, tisserand depuis 25 ans. Ah, quand on a fait sa rencontre là, il tenait à signifier que lui et ses amis là, eux qui tissent à Korogo ici là, ils le font pour se débrouiller au pays là. Les villages de tisserands c'est nouveau là, ils sont encore loin. Donc là, ils servent les clients sur place ici. Ici, c'est les gens qui font toile, bon, nous on est à côté, on fait nos tisserands et puis on vend les habits Waranyene. Bon, ceux qui veulent, qu'ils viennent ici par rapport à un mouvement, donc on monte les villages Waranyene, donc c'est là-bas il y a base, ils vont aller voir là-bas ce qui se passe. Sinon ici là, c'est pas Waranyene, donc Waranyene là, ça se trouve devant. Bon, ici, c'est gens, on est en train de se débrouiller ici quoi. Voilà, c'est pas la base même qui est ici. Ça là, c'est ensemble culotte, c'est que les vieilles personnes portent. Donc ça, on appelle ça, c'est troisième complet qui est là, on appelle ça Babajida. Bon, mais vous avez vu, hein, voilà, dans la vie là, faut savoir faire ses way pour s'en sortir. Mais là, faut jamais oublier non, de rendre à César ce qui lui appartient. C'est bientôt le début des compositions écrites pour le baccalauréat en Côte d'Ivoire et notre équipe s'est rendue à San Pedro, plus précisément au quartier Belleville, où nous avons trouvé un devancier accompagné de ses frères et sœurs en séance de révision. Reportage. Après le CEP et le BEP, c'est bientôt les examens du bac. On retrouve à San Pedro Bédangui Hugues, au quartier Belleville, en train d'aider ses petits frères et ses petites sœurs à éviter le poteau. On le retrouve en pleine révision de physique, précisément le champ magnétique. Ça sort les formules, ça trace les vecteurs. C'est gâté là-bas. En tout cas, ne vous blessez pas au... Donc, c'est quelle matière tu crains le plus? Bon, je ne vais pas dire que je crains une matière, mais actuellement, c'est la maths. C'est les maths qui me fatiguent un peu. J'essaie de forcer là-dessus, pour bien comprendre. Qu'est-ce qui te fatigue dans les maths? Les maths, actuellement, ce sont les suites numériques. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est bien d'étudier en gros? Parce que donc, chacun donne son opinion. Quand tu ne comprends pas comme ça, si tu es bloqué, ton ami peut t'aider. Et puis, Donc voilà, et ça qui est ça, hein. Et puis ça qui est là aussi.
On remercie au passage tous les grands frères qui nous ont aidés à réviser. Grâce à eux, on a pu arriver qu'il n'y ait pas d'affaire d'école là. On rappelle que les examens du bac commenceront le 29 juin par les oraux et les résultats seront disponibles le 27 juillet. En attendant, bonne révision à vous et puis bonne chance à tous les candidats. C'est tout, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de PP News.